Si tu es indépendant, tu connais sans doute les plateformes de freelancing. Il y en a énormément. Tu connais peut-être Coder, Fiverr, 5euros.com, Malte et j'en passe. Il y en a tellement qu'on peut pas toutes les citer. Et c'est vraiment impossible aujourd'hui en tant que freelance de passer à côté. Il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent d'ailleurs et qui disent qu'elles ne trouvent pas de clients sur ces plateformes. Ou alors que les clients qui s'y trouvent ne payent pas bien du tout, qu'ils n'ont pas de budget. J'ai envie de te poser une question. Imagine un instant que tu arrives à enfin décrocher des contrats de qualité sur ces plateformes. Je ne sais pas combien tu en as déjà eu par le passé, des clients sur les plateformes de freelancing, mais est-ce que ça ne serait pas génial de transformer ces plateformes en machines à clients? Quel changement ça aurait dans ton quotidien de freelance si tu pouvais avoir des clients de qualité qui venaient à toi sur ces plateformes? Est-ce que tu ne penses pas que tu aurais plus de temps dans ta vie de freelance? Combien est-ce que tu penses en plus pouvoir gagner grâce à ça? Il y a énormément de déçus des plateformes de freelancing et j'en ai déjà d'ailleurs beaucoup parlé par le passé, je sais ce que c'est. Et c'est normal en fait d'être déçu par ces plateformes, on va en parler dans quelques instants, mais accorde-toi juste un petit instant. Imagine que toutes ces plateformes, qui en apparence sont de grosses usines à gaz, impossibles à maîtriser, te ramènent des clients. Peu importe combien, 1 client par semaine, 2 clients par semaine, 3, 4, sans que tu n'aies grand-chose à faire, sans que tu n'aies à créer une montagne de contenu, sans que tu n'aies à publier constamment du contenu comme beaucoup d'indépendants le font, comme beaucoup d'entrepreneurs le font, sans que tu n'aies de prospection à faire. Concrètement, quel impact ça aurait pour toi au quotidien? Ça peut paraître inimaginable, je te l'accorde. Pour beaucoup d'indépendants, ça peut sembler totalement impossible, mais si tu es freelance débutant ou même expérimenté, peu importe en fait ton niveau en tant que freelance, c'est pourtant tout à fait réaliste, c'est tout à fait faisable. Il y a quand même évidemment plusieurs conditions pour y arriver, il n'y a rien de miraculeux dans tout ça, contrairement à ce que certains peuvent penser, il n'y a pas de miracle, tu vois. La première condition, c'est déjà de pouvoir travailler uniquement à distance sur ton ordinateur. Ça peut sembler évident, mais c'est important de le noter. Et tu dois travailler, en plus de ça, dans un domaine classique, entre guillemets, typique en fait du freelancing. Par exemple, tu dois être quelqu'un qui bosse sur les réseaux sociaux, qui est rédacteur web, il faut que tu travailles dans le marketing digital, que tu fasses du montage, du design, du développement, peu importe, bref, tu vois de quoi je parle et c'est sans doute ton domaine à toi, enfin un de tes domaines à toi, tu es sans doute community manager ou développeur ou rédacteur ou graphiste, peu importe, tout ça, ça rentre dans ces domaines que j'ai détaillés, que j'ai précisés. La deuxième condition, par contre, c'est moins évident, c'est de savoir comment ces plateformes fonctionnent. Il faut connaître leur logique pour pouvoir tordre leurs règles ensuite. Ça n'est pas en t'y prenant comme tous les autres freelances que tu vas pouvoir être rentable sur ces fameuses plateformes. Il y a l'écrasante majorité des indépendants qui se rendent sur ces sites pleins d'espoir et qui finissent avec énormément de désillusions. Tu dois donc absolument être conscient, et c'est vraiment une condition importante, il faut que tu sois conscient qu'il faut s'y prendre différemment de la plupart des gens pour avoir des résultats sur les plateformes de freelancing. Et évidemment, fournir certains efforts au début. Tu vois, ça me semble évident, je le répète, mais tu es obligé de fournir des efforts pour avoir des résultats, ça va de soi. Si tu souhaites que tout te tombe dans la bouche, il est évident que tu n'auras aucun résultat. Je préfère être très clair avec toi, les pilules magiques, tout ça, ça n'existe pas, je préfère te le dire. Les plateformes de freelancing, ce sont en fait de véritables jungles dans lesquelles tu as besoin d'un plan, d'une carte, tu vois, d'un GPS si tu préfères, pour t'y retrouver et tirer ton épingle du jeu. Mais c'est faisable. Je pense que tu seras d'accord avec moi, trouver des clients en tant que freelance, en tant qu'indépendant, c'est sans doute une des choses les plus compliquées, les plus stressantes, je pourrais même dire. Tu sais sans doute ce que c'est, et on passe tous finalement par cette phase en tant qu'indépendant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit par exemple sur 1, 2, 3, 4 plateformes de freelancing, on est complètement flippé et on se dit qu'en s'inscrivant sur plusieurs sites, on va bien finir par trouver des gens intéressés par ce qu'on propose. Tu vois, souvent on a tellement peur de trouver personne, de trouver aucun client qu'on se dit le prochain qui m'écrit, peu importe, enfin tu vois, peu importe la plateforme, j'accepte sa proposition, enfin peu importe le prix, quoi, peu importe combien est-ce qu'il veut que je lui donne comme tarif, je lui donnerai. T'as peut-être déjà vécu ça et c'est pas particulièrement
agréable. Souvent, c'est l'angoisse de ne pas avoir assez de clients le mois prochain qui pousse à s'inscrire sur ces plateformes qui nous promettent monts et merveilles. Et au début, quand t'arrives sur les pages d'inscription de ces plateformes, les promesses sont tellement énormes que tu te dis « Ouf, je suis sauvé, je vais enfin gagner de l'argent ». Mais après quelques temps sur ces sites, toujours pas de clients, ton stress il commence à revenir, tu vois, t'es stressé de pas trouver de clients avant, tu trouves ces plateformes, tu te dis ah je suis sauvé, et là bah toujours pas de clients une fois que t'es inscrit, tu te dis que ça commence à faire un petit peu longtemps, t'attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois tu reçois enfin un message d'un prospect, quelqu'un qui a l'air intéressé par tes services, t'es super excité, tu te dis ouais super, c'est génial, j'ai enfin trouvé quelqu'un, tu discutes avec lui pour savoir ce qu'il veut, et rapidement il te demande ton prix, tu connais sans doute ce que c'est, tu lui annonces ton prix, et là subitement tu ne reçois plus de nouvelles de sa part du jour au lendemain, quasiment. Tu te dis qu'il doit bien, enfin qu'il doit avoir quelque chose à faire, tu vois, qu'il va revenir, qu'il est juste occupé, qu'il va pas te mettre un vent comme ça, tu vois. Mais finalement, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, rien du tout. Même après une relance, 2 relances, 3 relances, t'essayes de te rassurer dans ce cas-là et tu te dis que t'as pas eu de chance. Mais le problème, c'est que ça arrive 1 fois, 2 fois, une 3e fois, et les gens intéressés sur les plateformes semblent fuir dès que tu annonces ton prix. C'est ultra frustrant, et même au-delà de ton prix, tu vois que les clients sur ces plateformes, bah, ils n'ont pas vraiment l'air de bonne qualité, tu vois. Ils veulent tous quelque chose immédiatement, tu vois, ils veulent que tu fournisses ton service immédiatement et pour un prix ridicule. C'est pour ça que certains, parfois, acceptent tout et n'importe quoi, tu vois. Tu te demandes sans doute comment les freelances sur ces plateformes vivent. Tu vois, on en vient à se demander parfois, mais comment est-ce que les gens arrivent à vivre avec des tarifs aussi ridicules que ça? Comment est-ce qu'ils arrivent à vivre décemment, tu vois? Et comment ne pas péter un câble avec tous les mauvais clients qui se promènent sur ce genre de plateforme? Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même dingue de tomber sur autant de clients de ce genre, non, sur les plateformes de manière générale. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même hallucinant. Avec un peu de recul, on voit d'ailleurs que beaucoup de plateformes sont remplies de freelances qui sont dans des pays dans lesquels le coût de la vie est bien plus faible que chez toi. D'ailleurs, ça en énerve pas mal, ça énerve pas mal de freelances. Tu penses peut-être que c'est pas juste, tu vois, que les gens cassent autant les prix. T'as des freelances thaïlandais, philippins, péruviens, béninois, peu importe, mais souvent dans des pays où le coût de la vie est beaucoup plus faible que chez toi, qui peuvent souvent pratiquer des tarifs faibles, et ils acceptent beaucoup de clients de mauvaise qualité. Mais toi, c'est pas pareil, t'es pas dans la même situation, tu peux pas te permettre de facturer quelques euros de l'heure. Rien que ton loyer, tu vois, si on prend juste ton loyer, il coûte une fortune par rapport à d'autres pays, tu vois, si tu vas en Thaïlande ou ailleurs, c'est pas du tout le même prix. Bref, je sais que beaucoup de freelances sont en colère contre ces plateformes, à juste titre d'ailleurs, c'est tout à fait normal d'être en colère contre ces plateformes. Il n'y a rien de plus énervant que de voir des sites comme ceux-ci qui se font autant d'argent, finalement sur le dos des freelances. T'as d'ailleurs peut-être, toi, abandonné les plateformes pour cette raison, ou alors tu y es de temps en temps pour voir si tu reçois des propositions, mais tu vois rien dans ta messagerie, quoi. Tu vois absolument rien, et ça peut être vraiment rageant. Et ce dont tu as vraiment besoin, c'est de savoir comment fonctionnent les plateformes de freelancing. Tu dois savoir comment tordre leurs règles pour en tirer profit. Il faut absolument connaître les coulisses de ces sites pour pouvoir y trouver des clients rentables. Il te faut une stratégie simple à implémenter pour ne plus faire partie de ceux qui se font avoir. Parce qu'il y a des gens qui se font avoir sur les plateformes de freelancing. Et c'est la grande majorité des freelances. En connaissant parfaitement le fonctionnement caché des plateformes de freelancing, tu vas pouvoir te servir d'elles et en faire des outils de génération de clients puissants. Parfois d'ailleurs aussi puissants que certains réseaux sociaux comme LinkedIn, parfois plus quand c'est vraiment bien fait. Pour comprendre le fonctionnement de ces plateformes, afin de mieux les tordre, finalement, il faut déjà intégrer une chose essentielle. Ça, je vais être très franc avec toi, je vais être très transparent avec toi, les plateformes ne sont pas les amis des freelances. Je le répète, les plateformes ne sont pas tes amis en fait. Tu dois même les considérer comme des ennemis. Ça peut paraître étonnant, tu vois, mais les sites de freelancing sont du côté des clients. Les plateformes de freelancing sont du côté de ceux qui payent les freelances. Parce que ce sont eux, en fait, qui sont les plus durs à attirer pour les sites de freelancing. Ce sont les clients, ceux qui payent les freelances, pas les freelances. Des freelances, finalement, il y en a à l'appel, il y en a dans le monde entier, il y en a énormément, tu vois, et des gens qui sont prêts à brader leurs tarifs. Pour attirer un maximum de clients, les plateformes, elles se plient en 4 pour ceux qui veulent
trouver un freelance, des freelances. Et les plateformes leur donnent finalement beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et ces clients peuvent du coup rentrer comme dans un supermarché, c'est exactement la même chose, regarder la marchandise et choisir ce qui leur convient le plus. Tu vois, c'est dur comme image. C'est dur, mais c'est la vérité. Du coup, pour renverser le système, pour renverser les plateformes de freelancing, pour en tirer parti, tu dois au départ te voir comme un produit en vente. Tu dois accepter ça, tu dois intégrer ça. Ton emballage et ton étiquette, en fait, elles doivent être les plus sexy possibles, les plus attirants possibles, en fait. Tu fais ça avec 1, 2, 3 clients, et au fur et à mesure que ta popularité évolue sur là ou les plateformes, tu vas pouvoir muter, tu vas pouvoir opérer une transformation. L'idée, c'est de se servir des plateformes. Il faut que tu te serves d'elles, que tu joues avec leur algorithme, pour qu'ils te privilégient. Et une fois que tu es en position de force, tu choisis ton étiquette, tu choisis ton prix, tu choisis tes clients. Et c'est finalement ce que font beaucoup de freelances à succès sur les sites de freelancing. Ils comprennent les règles du jeu, ils les acceptent, et ensuite, ils les tordent. Ils deviennent finalement les maîtres du jeu, tu vois, si je peux utiliser cette expression-là. Il y a très peu d'indépendants qui cherchent à comprendre en détail comment fonctionnent les algorithmes des plateformes ainsi que leurs règles. Et pourtant, c'est essentiel si tu veux qu'elles travaillent pour toi et non l'inverse. Tu vois, si tu veux que les plateformes te soient utiles plutôt que d'être utiles aux plateformes, c'est vraiment important. Il faut te voir comme un cheval de Troie. Comme un Trojan, si j'utilise un langage informatique, si j'utilise le terme anglais, tu te présentes en fait comme il faut auprès des plateformes, comme elles veulent que tu te présentes, tu rentres chez elles, et une fois que tu es bien intégré, une fois que tu es bien accepté, que tu es bien vu par ces dernières, là tu attaques. Là tu peux les hacker, si je continue cette métaphore du cheval de Troie, et du piratage informatique. C'est une bonne illustration de ce que tu dois faire pour rafler un maximum de contrats sur les plateformes. La grande majorité des indépendants sur les plateformes, en réalité, ne sont que des pantins, que des numéros. On pourrait même parler de citoyens de seconde zone. Tu vois, des gens à qui on prend un petit pourcentage sur leurs maigres transactions. Si tu envisages les choses plus sérieusement, si tu veux être plus sérieux par rapport aux plateformes de freelancing, si tu veux vraiment en tirer profit, tu dois envisager ta présence sur ces plateformes de la même manière que ta présence sur les réseaux sociaux. On parle là de business et tu dois être plus malin que les autres pour tirer profit des plateformes. Ne tombe pas dans les pièges des plateformes qui te font croire qu'il suffit de t'inscrire et que tout va se faire tout seul. Tu dois absolument les décoder, les comprendre. Si tu fais ça, tu auras une énorme longueur d'avance sur les autres freelances qui attendent que les choses se passent pour eux sur les plateformes. Tu pourras faire partie de ceux qui se disent « c'est génial les plateformes de freelancing, je décroche plein de contrats ». Parce que oui, ça existe, il y a des gens qui disent ça et j'ai reçu énormément de messages de gens qui me parlaient de ça, qui me disent « ouais mais c'est génial les plateformes, je reçois plein de contrats ». Et quand tu regardes ce que ces personnes-là font, c'est exactement ce que je viens de te dire. Elles décodent, elles comprennent la façon de fonctionner des plateformes de freelancing pour en tirer profit. Mais elles ne subissent pas, tu vois. Les freelances à succès sur ces plateformes ne sont pas juste inscrits et attendent que ça se passe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais le gros souci pour comprendre et hacker les plateformes, c'est leur opacité. Aucune plateforme de freelancing ne dévoile réellement tout son mode de fonctionnement. Tu vois, comment apparaître par exemple en haut des recherches sur un mot-clé précis par exemple, comment faire en sorte que tes notes sur la plateforme ne tombent pas subitement du jour au lendemain, tu vois, ne passent pas de 10 à 4. Pour comprendre les coulisses de ces plateformes, il faut passer du temps, beaucoup de temps. Et tu vois, en plus d'éplucher en détail la documentation très dense de ces sites, parce que il y a beaucoup de documentation sur ces sites, et je sais pas combien de temps tu as au quotidien pour ça, mais probablement peu. Tu as sans doute aujourd'hui des clients à gérer. Peut-être que tu crées du contenu régulièrement, que tu prospectes pour faire grossir ton business, et c'est normal. Bref, tu peux pas forcément passer du temps à étudier tout ça pour hacker les plateformes, et c'est tout à fait normal. Et même si tu arrives à comprendre un peu l'algorithme des plateformes, tu n'auras peut-être pas toutes les données nécessaires. Donc tu finiras encore par perdre du temps. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une formation qui s'appelle « Hacker les plateformes et rafler un maximum de clients ». C'est une formation qui te donne la stratégie exacte pour tirer profit des plateformes de freelancing et décrocher un maximum de contrats.
Dedans, tu vas découvrir les coulisses des plateformes, leurs faces cachées, et tu sauras quoi faire pour enfin trouver des clients sur ces sites. Tu sauras comment les transformer, ces plateformes, en machines à générer des clients. Si tu veux en savoir plus, tu as le lien en description, tout simplement, de cet audio. Dès la formation terminée, tu sauras sur quelle plateforme te lancer, et tu auras un guide complet pour trouver des clients et économiser énormément de temps sur ce genre de site. Tu auras à ta disposition tout ce que les plateformes ne disent jamais. Ce sera donc bien plus facile pour toi de sortir du lot et tu pourras rafler la mise par rapport à tes concurrents. Et en appliquant cette stratégie, tu pourras à terme choisir des clients avec qui tu aimes vraiment travailler, des clients qui payent bien. Tu n'auras plus à accepter n'importe quel tarif, on ne pourra plus t'imposer un prix, c'est toi qui décideras. Tu seras vu comme celui ou celle qui décide et impose ses conditions. Ce que tu vas avoir à ta disposition, c'est un peu le guide secret que tous les freelances sur les plateformes rêveraient d'avoir. Je t'invite d'ailleurs à garder ça pour toi, tellement c'est une mine d'or d'informations. J'y ai mis énormément de temps et de travail. Alors évidemment, l'application de cette formation, elle dépend de toi. Si tu n'es pas prêt à appliquer ou si tu es du genre à trouver des excuses pour ne pas faire les choses, passe ton chemin. Je ne veux que des gens sérieux pour cette formation, que des gens prêts à partir à l'attaque des plateformes pour les dominer. Il faut du travail, du sérieux pour avoir des résultats. Donc abstiens-toi vraiment si c'est juste pour regarder, pour suivre la formation sans appliquer derrière, sans implémenter. Ça n'a aucun intérêt. N'importe quel freelance peut trouver des clients de qualité sur les plateformes s'il comprend comment elles fonctionnent et s'ils jouent avec leurs règles. Encore une fois, tu as le lien en description si ça t'intéresse, si tu veux en profiter maintenant. Alors, au programme de cette formation, il y a tout un tas de choses. Je vais te préciser un petit peu quelques éléments qu'on va voir ensemble dans la formation. Les plateformes de freelancing, la plateforme de freelancing la plus rentable et intéressante pour les freelances, ce que les plateformes ne veulent pas que tu saches et que tu fasses, les secrets de l'algorithme de la plateforme la plus rentable, la clé pour décrocher des contrats sur les plateformes, l'arme cachée de certains freelances sur les plateformes, la formule pour avoir des clients de façon récurrente, la stratégie infaillible pour gagner un maximum sur les plateformes, les 3 types de conflits avec les clients et comment les éviter, comment créer un profil qui attire des clients comme des aimants, un modèle à copier-coller pour avoir un profil en or, tout ce que tu dois savoir pour bien fixer tes tarifs et comment les augmenter sans perdre de clients, comment faire une proposition qu'aucun prospect ne peut refuser, comment garder tes clients le plus longtemps possible, 2 techniques pour voler les plateformes, inclut la méthode du siphon, les 3 façons de décrocher des contrats sur les plateformes, un hack pour faire exploser ton nombre de contrats, et j'en passe, je pourrais passer pas mal de temps à te préciser tout ça, mais ça fait déjà pas mal de choses. Comme je te le disais, dès la fin de la formation, tu pourras mettre en application cette stratégie simple et efficace. Tu pourras tordre l'algorithme des plateformes sans avoir à t'y connaître en technique. Peu importe ton niveau, peu importe que tu sois freelance depuis longtemps ou pas, elle va t'aider à décrocher plus de contrats que tous les autres freelances sur les plateformes de freelancing. À terme, tu pourras même imposer tes conditions et ne plus subir la concurrence des freelances qui cassent les prix. Tu pourras imposer tes tarifs et travailler avec des clients que tu aimes, avec qui tu aimes vraiment travailler. Mais je précise, cette formation demande du travail au début. C'est important. Si tu es du style à vouloir gagner de l'argent 2 clics ou je ne sais quoi, ça n'est clairement pas pour toi. Je veux que des gens sérieux. Et c'est pas une blague, c'est pas juste histoire d'eux. Je veux vraiment que des gens sérieux pour cette formation, qui est une véritable mine d'or sur le sujet. Tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Personne n'a fait de formation comme ça à ce sujet-là. Et j'ai passé énormément de temps dessus pour te faire gagner du temps. Justement, j'en ai perdu pour t'en faire gagner. Pour information, cette formation, elle est un tarif spécial jusqu'à lundi minuit. Après, elle prendra un tarif normal. Donc, dépêche-toi d'en profiter si elle t'intéresse, si tu veux la prendre. Tu as le lien, encore une fois, en description. Mais, comme je te le disais au début, imagine pouvoir enfin décrocher des contrats sur les plateformes de freelancing. Tu penses pas enfin pouvoir devenir un freelance premium grâce à ça, en ayant autant de clients que tu le souhaites, en ayant une machine à générer des clients? C'est toi qui décidera, pas tes clients. Et ça fait énormément de différence. Tu penses pas pouvoir être beaucoup plus serein aussi au quotidien grâce à ça, en sachant que tu vas pouvoir générer des clients régulièrement, en sachant que tu ne manqueras pas de clients? Qu'est-ce que tu aimerais faire de plus grâce au temps que tu auras dégagé, grâce à l'argent que tu auras gagné grâce à ça? Je peux pas te donner de chiffres précis parce que, évidemment, ça dépendra de ton travail et d'autres choses, mais tu auras largement de quoi vivre une belle vie d'indépendant, si je peux utiliser cette expression. Imagine, même avec un seul nouveau client, toutes les 2 semaines par exemple, tu penses pas que ça changerait énormément de choses pour toi? Tu peux avoir bien plus que ça, mais rien qu'un client toutes les 2 semaines peut avoir de grosses conséquences sur ta vie d'entrepreneur et tu le sais très très bien.
Alors, comment est-ce que cette formation fonctionne? À quel format elle est? Elle est au format audio et écrit. Je vais te détailler dedans cette stratégie en détail. Ce sera comme si on était ensemble finalement et que je t'expliquais tout ça en personne. La formation, elle est accessible à vie sur ton espace membre qui lui-même est accessible 24 heures, pardon, je vais y arriver, sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux donc la suivre quand tu veux et où tu veux. Et comme toutes mes formations, celle-ci est un investissement plus que rentable pour toi. Je ne sais pas combien de temps tu as déjà perdu sur les plateformes aujourd'hui, mais tu ne penses pas qu'il est grand temps de gagner de l'argent sur ces fameux sites? Tu vois, sur combien de sites est-ce que tu es inscrit aujourd'hui? Combien d'argent tu as gagné sur ces plateformes? Tu ne penses pas qu'il est vraiment temps d'en gagner maintenant? Il suffit que tu décroches un seul client avec cette formation pour que ton investissement soit plus que rentabilisé. Maintenant, c'est toi qui vois, hein, évidemment, mais soit tu continues à tâtonner seul sur ces plateformes, soit tu prends ce raccourci que je te propose pour rafler des contrats au plus vite. La première chose dont on va parler dans cette formation, c'est de la plateforme à privilégier pour décrocher un maximum de clients. Cette formation, elle parle de plusieurs plateformes, mais je vais te donner la plateforme à privilégier. Je te dévoilerai juste après ce que les plateformes ne veulent pas que tu saches et que tu fasses. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Je te rappelle que cette formation est à un tarif spécial jusqu'à lundi minuit. Après, elle prendra son tarif normal, donc dépêche-toi d'en profiter maintenant si ça t'intéresse. Ne tarde pas, ce serait dommage de rater la formation pour, je sais pas, avec un jour de retard ou quelques heures, ce serait vraiment dommage. Et j'ai régulièrement des gens qui viennent vers moi à la fin, tu vois, d'un tarif de promotion et tout, ou d'un tarif de lancement, et qui me disent est-ce que tu peux faire une exception? Je pouvais vraiment pas être là et tout. Malheureusement, je peux pas me permettre de faire ça. Je ne peux pas faire d'exception et ce serait pas juste pour les autres en plus. Donc je ne fais jamais d'exception. Donc si tu veux en profiter maintenant, si tu veux savoir comment rafler un maximum de contrats sur les plateformes de freelancing, si tu veux générer des clients, si tu veux transformer les plateformes en machines à générer des clients, cette formation est pour toi. Tu as le lien en description si tu veux en savoir plus ou simplement si tu veux en profiter avant lundi minuit. Je te dis à tout de suite dans la formation.